When asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to Botanical Gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? Who persuaded the others to go? I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth. Both Vitaly and Eugene are dead now. The massive airlock doors shrugged and opened with a grinding sound, opening a road to hell for us and a road into the metro for the demons. But in fact, it all started that day when Mother said we should take a walk in the Botanical Gardens and go there by metro. I remember how we took a short escalator to the surface, how we exited a spacious glass pavilion and saw a street buried in green. I remember the smoke clouds moving across the limitless sky and soft, cool wind on my face. Mother bought me an ice cream. That was the last time I tasted it. That day humanity was executed. The righteous and the sinful were called to be rendered according to their deeds. And we hid from God's sight in the metro. And we were saved from his wrath. And he apparently decided that flushing us out wasn't worth the trouble. Then he went about his business, or perhaps died, while we stayed on this used up and discarded earth and continued just going with it. Going nowhere. I remember so many random, unnecessary things, yet I don't remember the most important one. My mother's face. She died very soon after the war started. All that remains of her is that day in the gardens. How I wished I could recall her face. The way she looked at me. The way she whispered that I have nothing to fear. I'd sell my soul just to recall that. I'd do that any day, any time. And I did. Salut les amis, aujourd'hui c'est moi Mister Skyx, on se retrouve sur ce jeu magnifique, merveilleux, après un long temps. Alors faut savoir que j'ai déjà fait le début, mais on va recommencer le let's play en entier. Pour la facilité, pour la simplicité, parce que vu qu'on change de chaîne, bah on va tout changer, on va tout refaire depuis le début. Donc, Metro Last Light en faisant partie, on va recommencer Metro Last Light au tout début. Après c'est que... Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai jamais eu de FPS dans cette introduction. C'est impossible. Jamais. Ah voilà, et là je remonte à 44 et 55. Allez, on est des fifous. Allez, t'es comme ça. Mais reviens toi, je l'avais déjà fait cette blague dans le premier épisode. On s'en fout un peu, par contre je vais baisser le son. Hein, parce que là vous ne devez pas m'entendre beaucoup. Je vais le remonter là. Musique volume. Donc on se retrouve pour ce let's play qu'on va refaire depuis le début. Alors voilà, normalement je n'ai pas voilà, j'ai rien parce que j'ai déjà fait les, enfin j'avais déjà fait des niveaux, j'avais déjà fait les niveaux que vous aviez vu en vidéo. J'étais pas allé plus loin, mais c'était pas possible pour moi de m'arrêter là parce qu'en fait je m'étais déjà arrêté en plein milieu d'un épisode assez chelou. Bon, donc voilà, donc maintenant on va le recommencer, ce sera très très simple. C'est beaucoup plus simple et vous allez pouvoir voir le métro en meilleure qualité déjà en plus parce que voilà, vous pouvez aller voir Metro Last Light.
Voilà, il y a l'opiate qui ne s'allume pas, et puis l'autre qui a disparu là-bas, au loin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Metro, c'est quoi? C'est un jeu fait par, comme on a pu le voir, il y avait Metro, avant lui il y avait Metro 2033, lui c'est un peu la suite, sans lettre. Vous entendez un beau Skype, je viens de me faire agresser sur Skype violemment. Non, j'ai comme les éléments. Mais voilà. C'est un jeu très très sympa et j'ai vraiment beaucoup de passion. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et je voulais vous en faire un let's play pour vous partager cette passion du jeu un peu. Excusez-moi, je rebouche mon micro. Du jeu un peu de suspense. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de tout ça, beaucoup de tension, une ambiance très très particulière et un peu steampunk. Et donc on va steampunk post-apocalyptique. Parlons. New game. On va pas faire en ranger parce que c'est vraiment chaud et j'ai pas envie de mourir toutes les 2 secondes pour vous montrer. Alors il y a plus de choses dans ranger. Hein. Ah oui, qu'est-ce que je suis couillon. Voilà. Ah. Voilà. Voilà. D'accord, version vieille. Voilà. Parce que vu que les doublures étant très bien, on va pas se faire chier non plus. Hein, voilà. Donc voilà, donc on va pas jouer en mode ranger, il y a plus de choses. Hein, mais et même si j'ai déjà fini Metro 2033 en long, en large, en travers, je n'ai pas trop envie de me taper le mode ranger. Hein, voilà. Comme ça on va se le faire entièrement sans mode ranger. Alors je sais que Zelva qui avait fait le jeu, mais c'est assez différent parce que sur YouTube, je vais le mettre comme ça. C'est assez différent. Bah, attends, je vous laisse pour la cinématique. Depuis les jardins. Les sombres. Immenses. Dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar. Aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Ça sent bon pour nous, hein? Tout à fait. Donc non, les sombres on les a déjà attaqués dans le métro, dans Metro 2033. Donc normalement ils sont déjà morts. Ça je vais vous spoiler cette partie-là. Touche. On va regarder la suite. Ben, j'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Ça pue la merde, les gars. Je sais pas, c'est pas comme Metro. C'est quoi ça? Je tire, je sais pas ce que c'est en fait. Oh, moi je refuse. Mais je suis en train de tuer mes potes là, mais qu'est-ce que je fais? Artyom, debout! Artyom, c'est moi, Khan! Des cauchemars, hein? J'ai encore une chute Pas d'FPS. étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter, avant que tu lances les missiles contre eux. Khan! Bordel, comment t'es rentré? Tire-toi, vite! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission.
Khan, je t'ai dit de dégager. C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnik. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, pipelette. C'est bon parce que comment dire, les cinématiques ont l'impression qu'elles sont capées à 11 FPS, 13 FPS parce que je me lève pas plus dans les cinématiques. Et là ça saccade vraiment. Je sais pas si ça a remonté un peu en FPS, ça a pas l'air d'en remonter. Bon, petit avis sur refaire remonter 100 FPS parce que là c'est beaucoup trop bas. Et là tout de suite. Merde, on a vite fait le refaire. Bon, bah non les amis, dans cette zone on est coincé en 11 FPS très bizarrement, hein, très bizarrement parce que c'est on peut monter dans certains endroits à 46, 45 et c'est vraiment ici que ça bloque. Je savais pas qu'ils faisaient des bunkers aussi grands. On raconte que la construction a commencé à l'époque de Staline et qu'elle a duré jusqu'à la chute de l'URSS. La guerre était inévitable. Les gens croient. Salut Artyom. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger, directement. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer 2 ans comme cadet avant qu'il m'accepte dans l'ordre. Bah ouais. Continuer à arriver dans les... Il fallait faire une chose intéressante dans ta vie mon gars. Bon. Allez, 5 séries de tranches supplémentaires. Vous avez entendu ce qui est arrivé au groupe de Romanov? Romanov? Je croyais qu'il était à l'hôpital après l'attaque de la bibliothèque Lénine. Il est sorti la semaine dernière. Son escouade a été envoyée à la base de l'église à travers les marais. Et Romanov est le seul à s'en être tiré vivant. Bon alors, les amis, vous avez beaucoup d'ambiance. Mais moi, ils ont déjà fait les niveaux. Oui, bon, ferme ta gueule un peu. Ayant déjà fait les niveaux, je sais déjà ce qu'ils disent, donc je vais pas m'occuper de ça. On peut pas faire Je vais essayer d'aller un peu droit au but pour ce côté-là. Ça fait 20 ans. Même si c'est plus important, c'est bien assez l'ambiance. forte à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds dans le métro aussi. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les medipacks, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. C'est tellement la classe maintenant, hop, hop. Et là on peut faire un ralenti. Allez, Ah passons non, aux choses ça fait sérieuses. un ralenti, mais non. On va Là, ça trouver des dépend. flingues. Prends ceux que tu veux et essaie-les sur mon champ de tir. Ok, c'est ici. Les rangers portent en général 3 armes. À toi de voir celle dont tu veux t'équiper. On va prendre une Kalachnikov très sympathique, on va la personnaliser quand même au total. Kalash, c'est une alliée fidèle dans l'arsenal des Rangers. Voilà, on fait ça. On va faire un fusil à pompe parce que C'est très bien pour calmer le jeu à courte portée. T'amuses pas à jouer les snipers avec ça. ça c'est si on sait un peu mieux viser. Et nous allons faire du gros dégâts et on va prendre je pense des petits balles de un petit Joue un revolver. pistolet sur moi. C'est costaud, c'est fiable et c'est précis. Attends, on va mettre un silencieux dessus quand même. Il faut pas déconner. Va sur mon champ de tir pour essayer ces flingues. Reviens si tu veux tester. Et Artyom, distrais-moi un peu. Et c'est le reste des armes que t'as choisies. Allez, tirez-vous! Position de tir! Chargez! Essaie de viser le centre de la poitrine du mannequin standard. Faut tir! Bon, tire sur le mannequin équipé d'une armure. Tu vois la différence? Il va te falloir plus de balles pour pénétrer ce blindage. Repère les espaces pour savoir si tu tires sur une qui a une armure. Essaie de tirer dans la tête. Ça, c'est un tir fatal. Voilà la différence. Voilà, ça, c'est les bases. Tu peux continuer à t'entraîner si tu veux. Ou alors, tu vas au briefing de Melnik. Vous voyez, le jeu est beau en soi. Bon là, mais FPS font un truc, mais ça doit être D6 qui veut. Font des trucs. Et mon regard me fait non, what the fuck, non.
I fuck you. On a différentes armes hein, quand on regarde. Donc, moi j'ai pris différentes armes, on peut les choisir au début du jeu. Ça c'est valable que dans ce jeu là. Dans Metro 2033 on commençait avec des armes choisies. Donc là moi j'ai choisi un petit revolver silencieux. Parce que vous allez voir il y a des petites phases d'infiltration. Petites phases un peu d'infiltration. Donc je préfère l'avoir au cas où. Une petite calache silencieux. Parce que ça fait toujours plaisir. Et puis un petit fusil à pompe. Le petit fusil à pompe des familles. J'ai mis un canon long pour pouvoir faire plus de dégâts à longue et moyenne portée. Par contre, ça se bat un peu moins en vrille. C'est vraiment dans la zone dans laquelle je tiens. Hein, ça décale toute la zone, mais c'est tire là. Okay. Ah merde, j'ai oublié une munition. Désolé. Le colonel dit que quelqu'un a vendu la mèche. Les stations grouillent de rumeurs plus dingues les unes que les autres. Mais non, la base n'a rien. De la bouffe, Oh, plusieurs armes, des machines secrètes. Hier, avec le commandant, Il va y avoir Tu es un expert de l'enfer et de ses habitants. Eh ben, fais pas attention à ce clone, Alex. Ouvre les portes. T'as entendu pour Lesnitsky? De quoi tu parles? Demande aux gardes du laboratoire. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Parfait, allons-y. Un espace de rancane. Voilà. Et le jeu est vraiment très très bon. Enfin, en soi, il amène une ambiance qui est vraiment très très bien gérée. De tout le nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête tes conneries. Alors ici, moi, je me fais un petit malin plaisir à regarder en l'air parce que c'est très très beau. Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans l'au-delà. De l'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce, tués par des démons, des fantômes, de l'avarice. Yann, tu vas la fermer, ouais. Hé, il paraît que Lesnitsky a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Lesnitsky était dans le labo. Quand Harlem est arrivé, la porte était ouverte et le labo dévasté. Lesnitsky avait disparu. Merde. Alors, y a quoi dedans? Des armes chimiques, peut-être d'autres saloperies. C'est tout ce que je sais. Bordel de merde. Le colonel va me massacrer à cause de Lesnitsky. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Bon, c'est vraiment qu'il y a vraiment une ambiance dans le jeu qu'il faut suivre. Bon, là je vous emmerde moi parce que je parle par-dessus, mais. Parfait, allons-y. Mais bon. Sur le On pourrait principe. contrôler T6, mais c'est comme une putain de ville ici. Avec tous les bunkers, les petits recoins et les issues. Mais bon, c'est une base que l'ordre rêvait de trouver. Oui, et là mes FPS remontent un peu petit à petit, mais comme des mille ans. Écoutons ce qu'il a à dire à cette assemblée. J'ai un mauvais pressentiment. Herman, amène ces gars à Melnik. Il les attend. Oui, chef. Parfait, allez-y. J'attends ici. Quand vous serez parti, je parlerai à Melnik. Le bombardement des Sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et s'il ne voulait pas de mal, mais qui tentait de communiquer, peut-être que la forte douleur et la perte de conscience engendrée par leur présence voulaient dire qu'on était incompatibles. On est juste des machines différentes. Mais étrangement, Artyom, tu as les mêmes circuits qu'eux. Tu as un lien avec les Sombres. Bon, on va se quitter là pour cet épisode. Je pense qu'il est très bien là où il en est. On va se quitter ici. Tu vas fermer ta gueule, Can. Et donc, bah voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous sera plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un commentaire et puis partagez la vidéo, mettez un j'aime. Commentez, mais dans les deux cas, même si vous avez peur, hein, commentez, mais essayez d'être le plus constructif quand même possible. Et bah c'est tout. On se retrouve la prochaine. Et ciao ciao, bye bye les amis. À vous faire un good luck. Allez, bye.